Notre histoire commence avec des artistes de K-pop sur la scène de la télévision, chantant et dansant. Puis, d'un coup, sans prévenir, l'animateur annonce que le producteur Taekyung, celui qui a révélé de nombreux talents musicaux, prend sa retraite. Dans les années 90, Taekyung était au sommet de sa gloire. Mais du jour au lendemain, il a tout plaqué et disparu de la circulation. Personne n'a rien compris. 8 ans plus tard, Taekyung réapparaît à la chaîne de télévision, mais habillé comme un sans-abri. Les artistes de la nouvelle génération n'ont aucune idée de qui il est. La plupart l'ignorent complètement. Il y en a même un qui lui donne de la monnaie. Puis, le groupe Winner débarque, provoquant une énorme agitation parmi les fans. Les filles sont en folie, prennent des photos, demandent des autographes. C'est l'émeute. Taekyung, complètement perdu, demande à une fan qui sont ces gars-là. La fille, sous le choc, lui répond « T'as vécu dans une grotte ou quoi tonton ?» C'est Winner, le groupe du moment. Taekyung n'en revient pas et décide d'entrer dans la chaîne de télévision. Mais évidemment, les agents de sécurité l'arrêtent net. Un sans-abri n'entre pas. Taekyung essaie d'expliquer qu'il est l'un des fondateurs de l'entreprise et qu'il doit parler à des gens à l'intérieur. Les agents de sécurité sont à 2 doigts de le mettre dehors quand, soudain, le directeur de production le reconnaît et lui permet d'entrer. Intrigué, il veut savoir où Taekyung était passé pendant tout ce temps et pourquoi il avait quitté la chaîne si brusquement. Taekyung ne tourne pas autour du pot. Il était perdu dans sa vie, mais maintenant, il sait où il va. Le producteur le prévient que l'industrie musicale a énormément changé en 8 ans et qu'il va devoir se remettre à jour s'il veut revenir dans le métier. Mais Taekyung n'est pas du genre à débarquer les mains vides. Il montre au producteur quelques profils d'artistes qu'il trouve prometteurs. Le producteur jette un œil, mais n'est pas emballé. Taekyung désigne alors directement celui qui lui avait donné l'aumône, Jae-yoon. Mais le producteur refuse immédiatement. Jae-yoon ne sait ni chanter ni danser. Ensuite, Taekyung propose Sua, une fille qu'il a entendue chanter dans les toilettes. Le producteur éclate de rire. Certes, elle a une jolie voix, mais elle est terrifiée à l'idée de monter sur scène. Elle est incapable de chanter devant qui que ce soit. Malgré cela, Taekyung choisit encore 2 autres filles pour compléter son équipe. Le producteur est abasourdi. Pourquoi il prend des débutants avec autant de problèmes? Taekyung répond du tac au tac. C'est précisément ce qu'il recherche. Le producteur insiste que cette équipe n'a aucun avenir dans la musique. Mais Taekyung rétorque. Là où tout le monde voit des problèmes, lui voit des opportunités. Et il fait même une proposition audacieuse. Si ça ne marche pas, il accepte de revenir travailler à la chaîne pour moitié moins de salaire. Le lendemain, Taekyung réunit ses 4 recrues dans un appartement. Pendant qu'ils attendent, Sua tente de lancer la conversation, mais l'ambiance est tendue. Personne ne sait pourquoi ils ont été convoqués. Seo-yoon, elle, est déjà persuadée qu'ils vont être virés. Puis Taekyung arrive, les remercie d'être là et leur promet de faire d'eux des idoles. Pendant ce temps, le directeur de la chaîne espère que Kyung va échouer. Tout ce qu'il veut, c'est que Taekyung revienne travailler pour lui gratuitement. Il se moque complètement de la réussite des jeunes talents. Mais Taekyung ne se doute pas du piège qui lui est tendu. Dans l'appartement, Sua et Hayoon commencent à se connaître et deviennent amis. Jae-yoon et Seo-yoon sortent acheter à manger et semblent bien s'entendre. Pour célébrer le début du projet, Taekyung fait un discours émouvant, mettant en avant les qualités de chacun. Il raconte qu'il a passé 8 ans à méditer en Inde et qu'il a appris que la force et la faiblesse vont de pair. Tout le monde a un pouvoir intérieur. Taekyung continue son monologue passionné. Il admire l'attitude positive de Sua, mais il apprécie aussi l'énergie plus sombre de Hayoon. Jae-yoon, lui, ne comprend pas ce qu'il y a de bien dans son mauvais caractère. Taekyung explique qu'il peut transformer sa colère en musique et utiliser ses émotions pour créer. Et il donne un conseil si elle apprend à libérer ses émotions, elle surmontera sa peur de la scène. Ensuite, il conseille à Seo-hyun de travailler sa confiance en elle pour réussir. Jae-yoon, persuadé d'être le meilleur, affirme qu'il n'a aucune faiblesse. Mais Taekyung le remet vite à sa place. S'il veut réussir dans la musique, il devra s'investir bien plus. Jae-yoon demande alors si Taekyung croit vraiment en leur potentiel. Sans hésitation, il répond que oui, ils vont devenir un énorme succès. Pour fêter ça, ils ouvrent une bouteille de vin et la soirée se termine avec tout le monde ivre. Le lendemain, Taekyung commence à travailler sur la peur de la scène de Sua. Il prévient que l'entraînement sera non-stop. Désormais, leur vie est un spectacle. Tout ce qu'ils feront, que ce soit couper un oignon ou manger un sandwich dans un parc, sera observé et applaudi par Taekyung et les autres.
Après quelques jours, Taekyung emmène Sua chanter dans une maison de retraite. C'est une petite scène, mais ça lui permet déjà d'apprivoiser sa peur. Quand elle commence à chanter, tout le monde applaudit. Elle n'en revient pas d'avoir enfin réussi à surmonter sa panique. Puis, Taekyung s'attaque à Seo-yoon, qui doit atteindre des notes plus hautes pour gagner en assurance et améliorer sa voix. Ils essayent toutes sortes de méthodes pour lui faire peur, mais elle est persuadée qu'elle va s'évanouir avant d'y arriver. Taekyung, sympa, tente une autre approche. Au dîner, il glisse une araignée en plastique dans l'assiette de... Elle pousse un cri à glacer le sang, avec le plus beau aigu qu'il ait jamais entendu. Taekyung exulte et s'excuse en rigolant. Il ne voulait pas vraiment effrayer la fille. C'était maintenant au tour de gérer la colère de Yoon. Taekyung demande au groupe de le provoquer pour voir s'il arrive à se contrôler. Jae-yoon entre en cachette dans la chambre de Yoon et le surprend en train de jouer à la poupée. Yoon devient fou de rage. Taekyung profite du moment et lui demande de chanter. Yoon commence à chanter et réalise qu'il peut utiliser sa colère pour s'exprimer à travers la musique. Taekyung est super fier de lui. Il ne restait plus que Jae-yoon, qui n'avait aucun talent. Taekyung lui ordonne de s'entraîner au chant et à la danse, mais le vrai défi est de tester sa passion pour la musique. Jae-yoon n'avait que 500 abonnés. Alors Taekyung trouve un moyen de lui en faire gagner 20 000. Jae-yoon est aux anges et remercie Taekyung d'avoir réalisé son rêve. Maintenant, Jae-yoon doit réussir à garder ses abonnés. Les filles l'aident à promouvoir son travail sur les réseaux sociaux. Un jour, alors qu'il part acheter à manger avec So-yoon, un voleur arrache le sac d'une vieille dame. Jae-yoon, voulant gagner encore plus d'abonnés, se lance à la poursuite du voleur et demande à So-yoon de tout filmer. L'histoire passe même à la télévision, mais quand il rentre à la maison, Taekyung et les filles lui passent un savon. Il a risqué sa vie juste pour la célébrité. C'est là que Taekyung lui révèle que les 20 000 abonnés étaient faux. Il a passé la nuit entière à créer de faux comptes. Il lui explique que la célébrité ne vaut pas le risque de sa vie et avoue qu'il regrette cette supercherie. Le lendemain, Taekyung emmène le groupe suivre un cours de danse avec l'un des meilleurs professeurs. Le professeur leur demande de montrer ce qu'ils savent faire, mais il est choqué. Personne ne sait vraiment danser. Il commence alors avec une chorégraphie de base pour les préparer à leur début. Pendant ce temps, Taekyung se rend à la chaîne de télévision pour mettre au point des stratégies. Le directeur arrive et lui demande si c'est lui qui a engagé le professeur de danse. Taekyung confirme et le directeur commence aussitôt à se plaindre qu'il n'y a pas d'argent pour ça. Taekyung, toujours serein, lui répond qu'il va offrir au professeur quelque chose de bien plus précieux que de l'argent et affiche un grand sourire. Le directeur ne comprend rien, il voulait voir Taekyung échouer, mais ce dernier ne semble pas du tout inquiet. Taekyung retourne au cours de danse et fait une proposition inattendue au professeur, rejoindre le groupe en tant que chanteur. Taekyung le connaissait déjà et savait que son rêve avait toujours été de devenir chanteur. Tout le monde est sous le choc. Le professeur accepte immédiatement et emménage avec eux dans l'appartement. À l'heure du déjeuner, So-yoon reçoit un appel de son frère qui propose de composer la chanson de leur début. Son frère est un musicien extrêmement talentueux. Le groupe commence alors à discuter du concept du premier clip. Taekyung leur donne une totale liberté pour créer ce qu'ils veulent. Plus tard, il présente l'idée à l'équipe de production qui valide tout. Mais le directeur de la chaîne est toujours en train de manigancer pour saboter Taekyung. Il semble que tout le monde dans la chaîne ait compris son jeu, sauf Taekyung, le pauvre. Le jour du tournage du clip, toute l'équipe, les mannequins, tout le monde reçoit un appel les informant que la chaîne n'a pas payé la facture et que le clip ne pourra pas être tourné. Taekyung appelle immédiatement le directeur pour avoir des explications. Et ce dernier lui dit clairement ce qu'il en est. La direction ne veut pas soutenir les nouveaux artistes. Il doit traiter tout le monde de la même façon. Taekyung ne sait plus quoi faire, mais Hayeon a une idée de génie. Tourner le clip dans la rue avec les passants en fin d'après-midi. La vidéo devient virale sur Internet. Une animatrice de télévision annonce que le clip a déjà dépassé les 5 millions de vues. Lors d'une interview, Taekyung remercie ironiquement le directeur de la chaîne pour l'opportunité d'avoir pu réaliser un clip aussi innovant. Furieux, le directeur décide de se venger et publie un article calomnieux contre Taekyung, affirmant qu'un de ses anciens élèves a tenté de se suicider. Taekyung confronte le directeur et lui dit qu'il sait très bien que c'est lui qui a écrit cet article. Il pensait que le directeur était un artiste, mais il se rend compte maintenant qu'il ne pense qu'à l'argent. Le directeur lui annonce alors que les débuts du groupe devront attendre. C'est là que Taekyung fait une proposition radicale. Il cède de toutes ses parts de l'entreprise en échange du lancement officiel du groupe.
Quel homme audacieux! Quelques jours plus tard, le groupe, désormais appelé Part-Time Idol, fait enfin ses débuts. Ils ont surmonté chaque obstacle. Et même s'ils n'ont pas décroché la première place, tout le monde célèbre le résultat. Ils sont allés incroyablement loin. Alors que les membres du groupe continuent à poursuivre leurs rêves, Taekyung décide de quitter l'entreprise et de suivre son propre chemin. Et c'est ainsi que se termine cette histoire émouvante. La morale de l'histoire? Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Surpassez vos limites, affrontez vos faiblesses, soyez forts, grandissez et surtout, courez après vos rêves.